Bonjour à tous, alors bien hier c'était le printemps, mais pas que, c'était également le Paris Air Forum qui a eu lieu sur le site du Bourget que nous avons eu l'occasion de vous faire découvrir, soit sur macone.tv, soit sur cette chaîne il y a quelques semaines. Alors le Paris Air Forum, vous avez énormément de spécialistes qui se réunissent et qui parlent de sujets en rapport avec l'aérien, que ce soit civil, technologique ou militaire. Le gros point, la grosse annonce, la grosse, on va dire, plus-value de hier, c'était quoi? Eh bien, c'était la démonstration, le premier vol, d'un volocoptère. Alors, le volocoptère, qu'est-ce que c'est? C'est issu, d'une boîte allemande qui a quand même levé dans les 320-22 millions de dollars, que l'on retrouve à Singapour, qui a fait des vols à Dubaï et qui maintenant a volé au-dessus de la région parisienne. L'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est dans un grand programme avec la RATP, tout simplement, de changer, de faire évoluer la mobilité dans la région parisienne grâce à du taxi électrique volant. Donc cette entreprise allemande, elle a différents types de produits, différents types d'aéronefs. Vous avez du Velocity, du VeloConnect, du Volodrone et tout ce qui est Voloport. Donc là, nous avions un modèle qui a pu voler. Ce que je vous propose, c'est de commenter un peu ces images que vous allez voir de toute façon sûrement dans les médias. Voie avant, vérifié. Radar, vérifié. Réflecteur mitrailleuse, vérifié. Réacteur droit, vérifié. Réacteur gauche, vérifié. Vérifié arrivée d'air et de carburant. Arrivée d'air, carburant, vérifié. Allons-y, dépêchons. Système de communication, vérifié. Moyen de pressurisation allumé. Tout est ouvert, allons-y. Il semblerait, d'après les sources ouvertes que j'ai pu acquérir comme information, que nous sommes sur une distance maximum de vol de 35 km, une charge max de 200 kg, c'est pas énorme, une vitesse maxi de 110 km/h, une capacité de 2 passagers plus des bagages à main, et là pour moi c'est un très gros point, et un lancement prévu, ça serait pour des tests pour les JO de 2024, et apparemment ça serait commercialisé vers 2030 en région parisienne. D'un point de vue purement technique, vous avez 18 rotors, vous avez 9 batteries, ces batteries peuvent être changées en moins de 5 minutes, ce qui permet des turnovers, des temps d'escale, si on peut dire, qui vont être extrêmement courts. Et d'un point de vue vol, vous avez un aéronef qui peut décoller, se poser verticalement. Il y a des versions pilotées, il y a des versions, comme là on va le voir, sans pilote à bord, donc avec du pilote à distance. Avant que vous ayez peur, je vous le dis de suite, ça va pas être du grand n'importe quoi au-dessus de l'espace aérien parisien. C'est prévu pour justement avoir des lignes spécifiques, des zones spécifiques, des couloirs aériens, plutôt basse altitude, et permettre de relier certains points. Nous allons regarder de suite le vol et ensuite je vais vous donner un petit peu mon avis. Allez, c'est parti. Donc nous sommes, on reconnaît bien le musée du Bourget derrière. Là vous voyez qu'il n'y a pas de pilote à bord, qu'il y a pas mal d'instrumentation dans le cockpit. Et là, petit drapeau allemand au passage, vous voyez qu'il se déplace. Au niveau du vent, nous étions sur des très bonnes conditions hier au Bourget. C'est un point qui est, de mon point de vue, absolument indispensable. Ce sont les conditions météo. Vous êtes dans une aérologie très particulière, vous êtes à basse hauteur, dans des villes, il va y avoir des bâtiments, même si on est un peu au-dessus, ça va créer des turbulences, ce genre de choses. Donc moi, ce qui m'intéresse sur ce vol, c'est la stabilité. Et regardez, en termes de stabilité, regardez l'horizon, regardez comme ça bouge. Je suis désolé, on ne peut pas dire que ce soit aussi stable que je ne le pensais. En tout cas, personnellement, je pensais que ça serait un peu plus stable. Alors, attention, ça vole très bien et tout, mais regardez comme ça bouge. Il n'y a rien à bord, on est sur des conditions de vol absolument optimales. Et pourtant, ça dandine pas mal. C'est une société qui a été créée en 2011, qui dit qu'elle a fait plus de 1000 vols. Et regardez comme ça bouge. Vous allez me dire, un avion, ça bouge aussi beaucoup, c'est pas faux. Mais honnêtement, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus stable. Voilà. Après, ce qu'il faut voir, ça va être tous les cas de sécurité, toute la gestion de collisions aviaires. Donc vous voyez, il n'y a aucune protection au niveau des rotors. Si vous venez taper, vous rentrez dans a flock of birds, comme on dit chez les Anglais, dans un nuage d'oiseaux, quel dommage est-ce que ça va faire? Je pense que ça va faire des dommages. Donc perte de stabilité, toutes ces choses-là, forcément, sont des choses qui vont devoir être travaillées avec les régulateurs, comme on dit. Donc ça va être très intéressant. Mais là, voilà le petit point sur lequel je voulais attirer votre attention. C'est regardez un petit peu justement au niveau de ces caméras, regardez un peu la stabilité, même si c'est pas mal. N'oubliez pas que là, nous sommes dans des conditions de vol quasi parfaites. Donc ce concept, oui, mais quid, grande question des conditions météo complexes, grande question des conditions givrantes, des conditions météo où il pleut, où il y a de l'orage. Le ciel,
Donc cela va aller avec sûrement, en tout cas au début, de très grosses restrictions en termes de vol. Donc on parle de VFR, de vol à vue. Pour ça, il faut généralement plus de 5 km de visibilité. Donc il y a énormément de choses à réfléchir. Ça va être très très intéressant. Mais voilà, donc en tout cas, ça y est, c'est fait. Ça a volé dans le ciel parisien. Vous voyez la petite équipe avec la Caroline. Les pompiers étaient là aussi. C'est pas un avion, un aéronef qui a vocation à monter à haute altitude. D'après les chiffres, ils disent que ça a monté à 400-500 mètres. À ma connaissance, il n'y a pas forcément de système de parachute. Si vous avez la panne totale, eh bien, ça va poser des soucis. Donc il y a pas mal de points qu'il va falloir aller creuser. Et ça tombe bien parce que c'est à Pontoise que ça va se passer. Pontoise où il va y avoir plus de tests. Et donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt, peut-être pour aller tester tout ça, aller voir de plus près comment ça fonctionne et essayer de trouver, vous voyez, ça recule, hein, essayer de voir si on va vers plus de stabilité. Pourquoi est-ce que la stabilité est si importante? Parce que stabilité, généralement, eh bien, tout simplement, ça rime avec sécurité. On a tendance à avoir l'impression, en tout cas en tant qu'utilisateur, que cette stabilité est gage de robustesse, gage de maîtrise. Et moi, je pense que pour les utilisateurs, eh bien, ça sera important d'être dans un environnement qui donne la confiance, surtout sans pilote à bord. Dernier petit point, on va dire le user case. Imaginez, vous venez de vous poser à Charles de Gaulle, vous voulez rentrer directement, aller à la Concorde. Eh bien, la limitation, c'est quoi? Eh bien, ce sont vos bagages. Vos bagages, si vous venez d'un low cost, ça va, vous avez une petite bagage cabine. Mais si vous avez plus de bagages ou vous vous déplacez avec du matériel, eh bien, forcément, ce n'est pas forcément le type de transport fait pour vous, ou alors peut-être avec un deuxième qui vous suit pour les bagages. Et c'est là où ils sont malins. Vous avez par exemple le Volodrone qui, lui, peut faire du transport de charge. Mais c'est un autre problème et normalement, c'est un autre cas d'utilisation. Voilà, j'espère que ça vous aidera un petit peu mieux voir, mieux comprendre, mieux appréhender ce genre bien de technologie, mieux comprendre les désinformations qui vont pas tarder à couvrir le sujet et également garder en tête what if, quid de la météo et là où il est marketé comme quelque chose qui va pouvoir être sûr, reliable, qui va vraiment vous permettre de savoir en combien de temps vous allez arriver au centre de Paris. Ouais, what about la météo? Allez, fly safe.